La Caisse d'épargne lance sa carte bancaire prépayée JIM UEMOA en présence de la ministre Kaba Nialé. La Caisse d'épargne, banque de proximité, a procédé ce lundi 17 juin 2013 à la salle Abissa de l'hôtel Pullman au lancement officiel de sa carte bancaire prépayée JIM UEMOA dénommée Libertis. Placée sous la présidence de Madame Kaba Nialé, ministre auprès du Premier ministre, chargée de l'économie et des finances, cette cérémonie a enregistré la présence d'un parterre de personnalités, des opérateurs économiques, des acteurs du monde de la finance et de nombreux invités. C'est Monsieur Mama Diabaté, directeur général de la Caisse d'épargne, qui a ouvert la série d'allocutions. Il a fait un historique en montrant l'intérêt pour cette banque de lancer une carte prépayée. En effet, la Caisse d'épargne a fait du développement de l'activité monétique une priorité. C'est dans ce cadre que plusieurs produits ont été mis en place. Les cartes bancaires affiliées au JIM UEMOA, l'installation de terminaux de paiement électronique TPE dans les commerces, l'acceptation des cartes Mastercard au guichet automatique de la Caisse d'épargne. Les produits de banque à distance, Infolis, Facilis, Bancel et aujourd'hui les cartes prépayées. Cette carte participera, dira M. Diabagaté, à la bancarisation des populations et à la modernisation des moyens de paiement. Puis sont intervenus messieurs Kouman Yao Moïse, Awanchede Blaise et Djarasuba Suleiman, respectivement PCA de la Caisse d'épargne, directeur général du JIM UEMOA et le président de la PBEF, qui ont tous fait ressortir le caractère indispensable d'une carte prépayée pour le développement économique. Par la suite, Monsieur Loua Bayo, directeur du département monétique et télématique de la Caisse d'épargne, a présenté l'offre Libertis. Libertis est une carte prépayée, rechargeable, utilisable dans les 8 pays de l'UEMOA et ne nécessitant pas de compte bancaire. Elle permet de faire toutes les opérations possibles avec une carte bancaire classique, à savoir les retraits dans les guichets automatiques, les paiements dans les commerces via TPE JIM, les paiements sur Internet à partir du JIM Online. C'est une carte européenne Mastercard Visa, EMV, qui offre de nombreux avantages aux commerçants, aux voyageurs et à la population dans son ensemble. Après la présentation, une démonstration en live des opérations de souscription, de rechargement, de transfert d'argent de carte à carte, de retrait GAB, de paiement sur TPE et de consultation de solde a été effectuée. Madame le ministre Kaba Nialé, présidente de la cérémonie, a, à la suite de la démonstration, proclamé solennellement le lancement de la carte prépayée Libertis, non sans avoir félicité la Caisse d'épargne pour cette politique de proximité et d'innovation qui témoigne ainsi de sa volonté de contribuer réellement à l'amélioration de l'économie nationale en vue d'améliorer le taux de bancarisation de la Côte d'Ivoire. Elle a aussi exhorté l'ensemble des opérateurs économiques et les populations à soutenir la promotion de la carte bancaire prépayée afin qu'elle soit disponible partout sur le territoire ivoirien et accessible à tous. Cet événement a vu la participation de Ramatoulaye DJ qui a apporté une note d'humour et de gaieté. La cérémonie a pris fin par un cocktail autour de 19 heures. La carte Libertis, il faut le rappeler, s'appuie sur la plateforme prépayée du JIM UEMOA qui est sécurisée et certifiée PCI DSS. Réhabilitation des structures sanitaires. Les investisseurs européens visitent le CHU de Yopougon. Après l'Institut de cardiologie d'Abidjan, ICA, et le Centre hospitalier universitaire, CHU de Trècheville, un groupe d'investisseurs européens, conduit par Olivier Carly, président du groupe Denos, et Mathieu Glès, président du groupe Vamed, a visité le Centre hospitalier universitaire, CHU de Yopougon, le mercredi 19 juin dernier. Avant la visite proprement dite, une présentation générale de cette structure sanitaire a été faite par la direction de cet établissement. Il ressort que le CHU de Yopougon compte 354 lits repartis dans 4 bâtiments, dont une morgue et un internat, et que l'ensemble est bâti sur une superficie de 30 000 m². Cette présentation a permis de comprendre l'état de dégradation avancée dans lequel se trouve cet hôpital. La délégation d'investisseurs a ensuite visité les différents services du CHU. Des problèmes récurrents d'étanchéité et de vétusté des bâtiments
ont été mises en évidence. Pour Olivier Kali, il est regrettable de constater que rien n'a été fait pour cet hôpital en 10 ans. Nous sommes là pour cela. Il est temps d'accentuer et de faire les choses rapidement et sérieusement. Il faut donc lancer une étude pour déterminer les besoins, faire l'estimation du coût de renouvellement pour aller plus rapidement. S'est-il engagé en présence de Pierre Dohou, directeur de cabinet représentant la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida et directeur général du DICHU. Cette importante visite s'est poursuivie hier, jeudi 20 juin, au CHU de Cocody. Ce vendredi 21 juin, c'est l'Institut Raoul Folero d'Azopé qui accueille la délégation des investisseurs. Notons que, le mardi 18 juin dernier, les amis hôtes de la Côte d'Ivoire ont été reçus par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Dr Raymond Goudou Kofi.